Information ce soir présentée par Michael Texier au sommaire de ce journal du 10 juin, les 24 heures bien sûr, avec le pesage qui s'est déroulé devant des milliers de spectateurs. Et oui, le pesage qui fait entrer les équipes dans le vif de la course, objectif et impression de pilote pour cette 91e édition. La Poste de la République au Mans en grève, les facteurs demandent des moyens supplémentaires et puis c'est un hommage à la petite Marina morte sous les coups de ses parents en 2009. Un jardin lui est consacré à Écomois. On commence par une image, celle des stands du circuit envahis par la foule. Les 24 heures, un événement toujours aussi populaire. Il suffit pour s'en rendre compte de voir le nombre d'aficionados qui se sont retrouvés sur la ligne des stands à la rencontre des pilotes et team managers. Des milliers de personnes venues du monde entier sous la chaleur écrasante des circuits avec comme objectif prendre une photo ou obtenir une dédicace. Je vous propose d'écouter certains de ces spectateurs, des propos recueillis par Marion Vigreux. C'est une occasion énorme de pouvoir côtoyer les pilotes, et alors qu'on ne les verra plus de nous, on sait qu'on ne les verra plus de tous les week-ends puisqu'on sera à l'autre bout du circuit, voilà, tout simplement. On est toute une bande d'amis, et puis donc on vient faire un peu la fête, donc c'est un rendez-vous annuel depuis quelques années. Oui, c'est incontournable, on vient voir les pilotes, on vient voir les voitures, c'est une semaine fantastique, on ne l'oubliera jamais et on viendra tous les ans. C'est parfait, c'est très bien, hein. Surtout quand on voit les pilotes comme ça de près, hein. C'est très bien, très bien. Vous avez plusieurs signatures, là, vous allez en faire plusieurs? On va en faire d'autres, on file, là, on fait toutes les... On les prend en photo en plus, oui. Ça fait facilement 15 ans que je viens aux 24 heures. C'est convivial, on peut approcher les pilotes, on peut leur parler. C'est très très bien, c'est une très bonne idée. Autre moment fort de cette semaine des 24 heures, le pesage qui se déroulait dimanche et lundi. Et là aussi, les spectateurs étaient au rendez-vous place de la République. Au Mans, ils ont pu voir une à une les voitures passer les vérifications techniques, s'approcher là aussi des pilotes qui nous livrent leurs impressions et leurs objectifs. Yannick Morfin, Moon Chamseddine. Il fait super beau, donc c'est déjà ça, c'est bien pour tout le public, pour tout le monde, donc voilà, on va bien profiter de cette semaine. C'est la pression qui commence à monter quand même? Non, pas du tout, on est là, on découvre, c'est des journées découvertes, donc on profite de tout ça. Ça fait plaisir de voir autant de supporters, de gens qui sont passionnés et qui suivent ça, donc voilà, la semaine commence maintenant. L'objectif de Toyota, c'est de gagner, clairement. On a une très bonne voiture. On l'a prouvé sur les 2 premières courses et à la journée test. Donc voilà, on est prêt. On va essayer de bien bosser mercredi et jeudi pour avoir une voiture encore plus efficace. Très bien. Je pense qu'on est tous très motivés, concentrés. On a bien bossé. Maintenant, on va voir. C'est la première année. Donc je pense qu'il faut prendre ça avec modestie et faire une belle course. On va essayer de terminer déjà. Et après, on verra. Est-ce qu'on se sent l'outsider ou un des favoris? Non, je pense qu'en vitesse pure, on est un des favoris. Par contre, sur la distance, on est des vrais outsiders. Quand même, il faut pas se voiler la face, mais c'est très bien. Ça y est, ça commence, la semaine commence, donc ça va être super sympa parce que c'est vraiment la course qu'on attend toute l'année. Depuis l'année, on attend ça, donc je suis vraiment très impatient de prendre le départ de la course. Quel bilan on a tiré de la journée test dimanche dernier? Plutôt positif, on a fait tout ce qu'on avait à faire, on a eu une belle journée ensoleillée, donc on a bien pu travailler. Puis on a fini avec un 3e temps en LMP2, donc ça montre qu'on est assez performant, donc j'espère que ça va bien se passer en course. Tout autre sujet maintenant, les postiers du Mans République sont en grève depuis aujourd'hui. Un préavis illimité, déposé par une intersyndicale pour dénoncer le manque de moyens humains dans ce bureau du Mans qui accueille jusqu'à 1700 spectateurs par jour. La vingtaine de salariés grévistes réclament la fermeture du bureau de poste République le samedi après-midi. Marion Vigreux. L'ultime réunion entre la direction et les représentants du personnel ayant échoué vendredi, les 19 guichetiers du bureau de poste République au Mans ont commencé une grève illimitée ce matin. Le personnel a décidé de se mettre en grève à partir d'aujourd'hui pour dénoncer les mauvaises conditions de travail, alors qui sont liées à la dernière réorganisation où 2 emplois ont été supprimés et aussi à l'ouverture du samedi après-midi sans moyens supplémentaires, ce qui fait qu'ils absorbent une charge de travail supplémentaire sans moyens. Le bureau de poste République est le seul du département et au Mans à ouvrir le samedi après-midi. Cela fait 2 ans qu'il fonctionne, mais pour les employés, il ne correspond pas à un besoin réel des usagers. Eux militent donc pour une fermeture le samedi. On voudrait que ce soit fermé et que les moyens ainsi dégagés permettent aux collègues d'avoir ces moyens-là pour travailler dans de meilleures conditions la semaine. Il y a un peu de monde, ça dépend des samedis, mais la rentabilité n'est sûrement pas atteinte. Ça n'explique pas, ça ne justifie pas une dégradation du service tout le reste de la semaine. Cette dégradation des conditions de travail qu'ils dénoncent aujourd'hui, les salariés estiment la subir tous les 2 ans à chaque réorganisation des services du groupe.
C'est comme ça que fonctionne la Poste malheureusement aujourd'hui, sur une volonté de maîtrise des coûts. Et donc elle tape sur les effectifs et sur les positions de travail qu'elle supprime au fur et à mesure. Aujourd'hui, un service minimum est assuré au niveau des guichets. Une réunion est prévue avec la direction. Si elle n'aboutit pas, la grève pourrait être reconduite demain. Et puis les négociations viennent de s'achever entre grévistes et direction. Des grévistes qui voteront ce mercredi pour savoir s'ils poursuivent ou non la grève. Autre perturbation à prévoir dans le trafic ferroviaire cette fois, avec là aussi un appel à la grève à la SNCF. La SNCF qui annonce un trafic très perturbé à partir de ce mardi 19h et pendant toute la journée de mercredi, avec en moyenne seulement un TGV sur 3 en circulation. Le syndicat FSU inquiet pour l'avenir des SECPA, ces classes spécialisées pour des élèves en grande difficulté scolaire. 900 jeunes Sartois bénéficient de ces cours qui leur permettent de combler leur retard ou de ne pas décrocher complètement du système éducatif. Ils bénéficient notamment de cours en effectif réduit, avec l'équivalent d'un professeur pour 16 élèves. En général, ils poursuivent leur formation au lycée professionnel ou en centre de formation d'apprentis. Chaque année, les discussions ont lieu entre les syndicats et le ministère sur les évolutions à suivre pour ces classes, mais la FSU considère qu'elles sont à sens unique. Le syndicat est particulièrement inquiet pour les classes de 6e SECPA qui, selon lui, pourraient être supprimées d'ici un an. Je vous propose d'écouter Julien Christofoli. Il est co-secrétaire départemental de la FSU et professeur en SECPA. Aujourd'hui, les élèves qui sont détectés à l'élémentaire comme ayant des difficultés graves et persistantes sont orientés en SECPA à l'issue d'un redoublement dans l'élémentaire dès la 6e. Et dès la 6e, on permet aux élèves de se réconcilier avec l'école, entre guillemets, de retrouver le goût d'apprendre, de retrouver l'estime d'eux-mêmes, comme je disais tout à l'heure. Tout ça serait bien mis à mal si on laissait les élèves au fond des classes au collège. Je ne dis pas que mes collègues du second degré vont le faire, c'est pas du tout ça. Mais on sait que si l'élève est déjà en grande difficulté scolaire en CM2, il est peu probable que les difficultés disparaissent d'elles-mêmes à l'entrée en 6e. Donc on est très inquiet sur une dérive qui serait du type économique. En supprimant la 6e SECPA, on économise des postes, très clairement. Et du coup, on trouve que c'est une façon bien cavalière de résoudre la difficulté scolaire pour nos élèves. 2 ans après le procès des parents de la petite Marina, morte sous leurs coups, son histoire est encore dans toutes les têtes. Et pour qu'elle perdure, et pour ne pas oublier cette petite fille, des associations et des Sartois ont décidé de lui rendre hommage à travers un parc qui se situe à Écomois. Le jardin porte son nom, il était inauguré ce week-end, un moment chargé d'émotions. Lucille Cantet. Sous un soleil resplendissant, une centaine de personnes est venue découvrir le jardin de Marina. Des fleurs, des couleurs et des sourires, comme pour rappeler que Marina n'était pas qu'une enfant battue, elle était aussi une petite fille. Nous avions une très forte envie que le destin de Marina ne soit pas en dessous d'une petite tombe triste à Pertin dans le sud. Voilà pourquoi le jardin, voilà pourquoi les rosiers, voilà pourquoi tout ce végétal qui va croître et embellir. Et dans tout ce végétal, il y a Marina. Maryse a mené à bien ce projet avec Maggie. Toutes deux ont fait plusieurs centaines de kilomètres depuis le sud de la France, touchées par l'histoire de Marina. Accompagnées des écoméens, elles ont rendu hommage à la petite fille dans un moment d'émotion. Un projet soutenu par le maire de la commune qui, il l'espère, pourra interpeller les familles d'Écomois. Et les mamans, les papas qui vont venir avec des enfants jeunes, qui vont voir qu'ici, il y a cette démarche qui a eu lieu, ils vont peut-être entamer la discussion entre eux. C'est déjà arrivé d'ailleurs, avant même qu'on réalise ce parc, quand les gens ont commencé à en entendre parler. Et certaines conversations m'ont été rapportées de certains enfants de la commune avec des adultes en disant tiens, il va y avoir un jardin de Marina, etc. Et donc des explications qui commençaient à avoir lieu. Un souhait que partage Jamila. Elle fait partie de l'association Innocence en danger. Aujourd'hui, elle se fait discrète, ravie de voir les habitants de la commune s'investir dans cette action. C'est grâce à Marina qui a eu
un début de prise de conscience collective qui a permis donc à des citoyens de dire qu'ils refusaient. Jusqu'à présent, c'était un peu laissé aux associations de se débrouiller avec la maltraitance. Et Innocence en danger rappelle que c'est le devoir de tous les citoyens. Le message semble avoir été entendu et la mémoire de Marina est honorée d'une des plus jolies manières qu'il soit, par l'insouciance de ses enfants. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'info sur LMTV demain 18h30. Merci Mickaël Texier. On vous retrouve d'ici quelques instants pour un numéro spécial de l'Actu Vue Par avec les enjeux des 24 heures de journalistes pour vous accompagner. Bruno Vandestick et Bruno Palmé. Vous qui vous appelez Mickaël, vous serez un petit peu l'intrus entre les deux Bruno. Finalement, Bruno Palmé du journaliste Le Maine Libre, du journal Le Maine Libre et Bruno Vandestick à France Bleu Maine et puis surtout speaker officiel depuis 21 ans des 24 heures du Mans. On se retrouve nous à 19h pour le bocal local. À tout de suite.